Salut et bienvenue dans cette vidéo que je vous fais en direct du Rajasthan. Je suis actuellement à Jodhpur, la ville bleue. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que dans le but tout simplement de vous donner mon ressenti et vous donner des informations sur le climat au Rajasthan au mois d'août notamment parce que là j'y suis tout le mois d'août, mais aussi les informations que j'ai pu prendre aussi par rapport au mois de septembre et au mois de juillet, parce que je sais que en général on aime bien partir, vaut mieux partir en Inde longtemps quand même. C'est important si vous partez au Rajasthan, de partir en Inde du Nord, de prendre plusieurs semaines avec vous, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter de votre voyage. En fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'en Inde, le temps n'a pas vraiment d'importance pour eux. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas, vous allez demander quelque chose, il va vous dire ok, il vous l'amène, mais en fait, il peut très bien vous l'amener dans 15 minutes. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas impoli pour lui. Mais c'est pareil aussi dans l'autre sens, c'est pas très grave si vous mettez du temps à faire quelque chose, si on vous demande quelque chose, vous mettez du temps. On ne va pas vous en vouloir. Le retard, ils ne sont pas à cheval sur les horaires, c'est plutôt tranquille. Ok. Au niveau en tout cas les contacts que peuvent avoir les touristes, d'accord. Pour ce qui est du climat, voilà, ce qui est important, ça va être de rester minimum quand même. Si vous restez au Rajasthan, ça va faire d'être minimum, le grand minimum 10 jours. Et pendant ces 10 jours, vous allez pouvoir vous acclimater aux différentes villes et vous allez quand même pouvoir vous reposer parce qu'il y a plusieurs destinations qui sont assez agréables. Ce qui n'est pas trop le cas de Jodhpur parce qu'il y a énormément de monde et c'est vraiment, il y a 2 millions d'habitants, je crois même plus, et ça grouille de partout. Donc au niveau du climat, vous voyez que là derrière, en fait, vous avez pas mal de nuages. Hier, il a plu un petit peu. Donc là, à Jodhpur, on est quand même dans le sud du Rajasthan, pas l'extrême sud, mais on est quand même un petit peu plus au sud. Et hier, il a plu. Et aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas un très beau soleil. Hier, il y a eu un coucher de soleil extraordinaire avec justement des lumières magnifiques à cause des nuages. Donc ça, c'était agréable, surtout quand on a une terrasse qui est aussi belle que celle-ci. Par contre, toute la semaine, là, j'étais plus de 10 jours là, dans tout le Rajasthan et j'ai pas eu de pluie, quoi. Il y a eu du beau temps tout le temps. Si vous allez dans le désert, vers Jaisalmer, vers aussi Bikaner dans le nord, etc., vous allez avoir du beau temps en règle générale au mois d'août. Ok, il ne faut pas forcément croire ce que vous voyez au niveau de la météo et ce qu'on vous dit essentiellement sur Wikipédia ou autre. Parce qu'en fait, c'est très changeant. C'est comme chez nous, hein. On peut avoir un mois de juin extrêmement chaud, un mois de juillet plutôt frais et un mois d'août pluvieux. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a généralement sur des moyennes, on retrouve que finalement au mois de juillet, août, on a Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois d'août est en fait un bon mois pour voyager au Rajasthan. Vous avez la possibilité d'avoir de la chaleur, vous avez la possibilité d'avoir un bon climat si vous voulez faire un safari dans le désert. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous pouvez faire et prendre vos vacances en août comme la plupart des personnes le font ou le veulent. Maintenant, je vais vous donner les informations que j'ai eues par rapport au mois de juillet et au mois de septembre. Pour le mois de juillet, effectivement, la saison des pluies, elle est là. Et si vous voulez faire le Rajasthan au mois d'août, au mois de juillet, par contre, ça va être compliqué parce que notamment, il y a juste avant le mois d'août, fin juillet, ils ont eu des pluies diluviennes qui ont fait que la mousson a complètement bloqué les routes entre Jaipur et Jodhpur. Et ça pendant plusieurs jours. Donc effectivement, il ne faut pas partir au mois de juillet parce que vous allez avoir trop de pluie.
Et bien sûr, si vous à partir avant le mois de juillet, tout ce qui est non plutôt avril, mai, juin, puisque vous allez avoir un temps qui est affreux, où il fait beaucoup trop chaud, c'est la canicule, ça va pas être intéressant. Par contre, le mois de septembre, il y a un avantage qui est certain, c'est que vous n'allez pas avoir de pluie, vous allez avoir un peu moins de touristes, vous allez avoir des prix moins chers, puisque forcément les gens, notamment en Rajasthan, savent qu'il y a beaucoup moins de touristes qui viennent. Ils vont avoir la capacité de vous faire des meilleurs prix pour tout, d'accord? Donc en fait finalement le mois de septembre ça peut être un mois qui est assez génial. Moi je pense que les prochaines fois que je vais venir en Inde ce sera au mois de septembre, notamment au Rajasthan, parce que en parlant avec notamment le propriétaire de cet hôtel là, qui a cet hôtel depuis 30 ans, m'expliquait que en fait il ne comprenait pas pourquoi au mois de septembre les gens venaient plus, alors que finalement c'était limite mieux et qu'il n'y avait pas de risque de problème de pluie. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et dans ce lien en fait se trouve un guide gratuit qui va vous aider à préparer votre voyage au Rajasthan en Inde du Nord. Voilà, donc je vous laisse cliquer et je vous laisse sur ces belles images du fort de Jodhpur au matin et bien sûr les bruits de la ville qui sont tout autour et qui sont magnifiques.